Les joueurs de l'équipe argentine accueillis un héros à leur retour à Buenos Aires. Une foule innombrable d'Argentins se presse pour les célébrations. Un jour férié a été décrété. L'équipe de France n'est pas rentrée victorieuse du Qatar, mais 50 000 personnes sont malgré tout venues saluer les Bleus à leur retour à Paris. Les alertes antiaériennes résonnent dans les villes ukrainiennes qui essuient de nouvelles attaques de drones au moment où à Kiev on prépare Noël dans les couloirs du métro. L'ex-président américain Donald Trump pourrait être poursuivi en justice pour son rôle dans l'assaut du Capitole. La commission parlementaire chargée de l'enquête le recommande. Lionel Messi est sorti le premier de la carlingue de l'Airbus et le capitaine de l'équipe d'Argentine a brandi devant les caméras le trophée de la Coupe du Monde pour la photo souvenir. Une petite foule attendait les nouveaux champions du monde à l'aéroport de Buenos Aires et les supporters les ont acclamés sur la route de leur hôtel. Après quelques heures de repos, les célébrations gigantesques auront lieu dans la journée à Buenos Aires où les supporters devraient être largement plus d'1 million à faire la fête. Le gouvernement a décrété ce mardi férié et un vaste dispositif policier a été mis en place pour sécuriser le parcours des champions jusqu'au centre de la capitale. En 1986, Maradona était apparu avec le trophée au balcon du palais présidentiel. On ne sait pas encore si Léo Messi suivra l'exemple de son illustre prédécesseur. Le sélectionneur des Bleus et le capitaine de l'équipe de France sont descendus les premiers lundi soir de l'avion qui les ramenait du Qatar. Les Bleus y ont cédé le titre de champion du monde à l'Argentine et certains joueurs avaient encore hier à leur retour le visage fermé. Une ambiance de ferveur les attendait néanmoins à Paris. 50 000 personnes s'étaient rassemblées pour les attendre place de la Concorde. Ils ont perdu en finale, ils ont quand même fait un parcours extraordinaire et puis on est là pour les supporter même dans la défaite. C'est important pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait et pour montrer qu'on est derrière eux malgré la défaite. Ça soude un peu le peuple français et du coup c'est beau à voir et c'est beau de venir ici ce soir. L'équipe de Didier Deschamps est apparue finalement à 20h30 au balcon de l'hôtel Crillon pour saluer la foule qui chantait et brandissait des drapeaux tricolores. L'Ukraine a subi un nouvel assaut massif de drones envoyés par la Russie sur de nombreuses villes du pays. Les infrastructures énergétiques sont les cibles principales des bombardements. Selon les autorités ukrainiennes, plus d'une vingtaine de drones ont été aperçus dans le ciel de Kiev et la plupart ont été neutralisés, mais plusieurs habitations ont été détruites, comme ici dans la banlieue de la capitale. Les bombardements ont fait plusieurs blessés, le courant a été coupé à Kiev et dans une dizaine de régions et le président Volodymyr Zelensky réclame de ses alliés de nouvelles livraisons d'armes pour aider l'Ukraine à se défendre. Les autorités ukrainiennes redoutent l'éventualité d'une nouvelle offensive d'ampleur sur Kiev dès le début de l'année 2023. Comme en février de l'année dernière, la Russie pourrait là encore déclencher un assaut depuis le Bélarus. Les préparatifs des célébrations de Noël se déroulent dans ce contexte de bombardements et de craintes. La municipalité de Kiev a installé un sapin de Noël dans les couloirs du métro qui sert désormais autant de moyens de transport que d'abris anti-bombardement. Le sapin se dresse métro Université au-dessous de la place où d'ordinaire le sapin est décoré en plein air. Après des mois de difficiles négociations, l'Union européenne finit par fixer un plafonnement du prix du gaz à 180 € le mégawattheure. Le cours actuel est de 115 €, mais au plus fort de la crise, il avait atteint 350 € par mégawattheure. Il a fallu du temps pour s'entendre sur quelque chose qui, je crois, est un compromis équilibré, avec un coût équivalent pour les deux camps. Aujourd'hui, nous nous sommes entendus sur un mécanisme temporaire, efficace, réaliste, qui protégera les citoyens et les entreprises des prix excessifs du gaz que nous avons vus cet été. Ce compromis est assorti de nombreuses garanties pour éviter toute perturbation sur les marchés.
2 conditions sont fixées pour activer le mécanisme. Tout d'abord, si les prix atteignent 180 € du mégawattheure sur l'indice TTF, qui sert de référence en Europe sur le marché du gaz, et si cette limite est franchie pendant 3 jours ouvrables. Autre condition, il faut que les cours dépassent de 35 € le prix mondial moyen du gaz naturel liquéfié. Malgré les efforts politiques, cet accord ne fait pas l'unanimité. La Hongrie a voté contre, les Pays-Bas et l'Autriche se sont abstenus selon des sources diplomatiques. L'Allemagne, opposée depuis l'origine à ce mécanisme, a finalement validé l'outil. Je suis un peu sceptique quant au fait que le mécanisme de correction du marché par le plafonnement soit la bonne solution. Mais maintenant, nous nous sommes mis d'accord et je dirais que c'est OK, car nous avons beaucoup de garanties et de mécanismes pour tout surveiller et se retirer si un quelconque préjudice menace l'approvisionnement de l'Europe. Ce mécanisme entrera en vigueur à partir du 15 février. Il sera désactivé automatiquement s'il y a un risque d'approvisionnement ou si la consommation de gaz augmente. 18 mois d'investigation, des milliers de témoignages et une recommandation, celle de poursuivre en justice l'ex-président américain Donald Trump. La commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'assaut du 6 janvier 2021 sur le Capitole a livré ce lundi ses conclusions. Tous les présidents de notre histoire ont respecté ce transfert d'autorité, sauf un. Le 6 janvier 2021, pour la première fois, un président américain a refusé son devoir constitutionnel de transférer le pouvoir sans résistance à son successeur. Ce jour-là, des centaines de partisans de Donald Trump pénètrent le Capitole, déterminés à faire invalider la victoire électorale de Joe Biden. Non contraignant, le rapport du comité a finalement retenu 4 chefs d'accusation possibles contre l'ex-dirigeant, parmi lesquels l'appel à l'insurrection et le complot à l'encontre de l'État américain. C'est à présent au tour du ministère de la Justice de décider s'il l'inculpe pénalement ou non. Donald Trump a réagi en parlant de poursuites bidons et persiste à vouloir se présenter à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024. L'ex-mania d'Hollywood Harvey Weinstein a été jugé coupable de 2 viols et d'une agression sexuelle par la cour de Los Angeles. Il risque 18 à 24 mois de prison, une peine qui pourrait s'ajouter aux 23 ans auxquels il a déjà été condamné à New York. Ce jugement intervient 5 ans après les révélations qui avaient donné naissance au mouvement MeToo. Au total, 90 femmes ont dénoncé le producteur pour des faits de harcèlement, d'agression ou de viol. Les infirmières britanniques décidaient à faire plier le gouvernement. Après une première journée de grève jeudi dernier, les soignants persistent et signent ce mardi avec un 2e jour de mobilisation nationale. Dépassés par l'explosion du coût de la vie, ils réclament une augmentation des salaires à hauteur de 5% au-dessus de l'inflation. En première ligne lors de la pandémie de Covid-19, les infirmières profitent d'un fort soutien de la population. Elles préviennent, la grève pourrait se poursuivre et entraîner l'annulation d'opérations et de rendez-vous. De vastes opérations de recherche sont déployées dans le sud du golfe de Thaïlande pour tenter de retrouver des survivants du naufrage de la corvette HTMS Sukhothai. Le navire militaire thaïlandais a fait naufrage dans la nuit de dimanche à lundi. Dans un premier temps, 76 membres d'équipage ont pu être sauvés et un marin a été retrouvé vivant mardi matin. 31 marins restent portés disparus. La corvette de la marine royale thaïlandaise a coulé à une trentaine de kilomètres des côtes alors que la région est balayée par une série d'orages violents. Selon un survivant, la mer agitée et des vagues de 3 mètres ont endommagé le système électrique et rendu la corvette incontrôlable. C'est la première fois qu'un navire militaire thaïlandais fait naufrage en temps de paix. Perry Hall était le chanteur du plus célèbre des groupes de ska des années 80. The Specials avait fait revivre le genre et ses morceaux continuent d'inspirer aujourd'hui bon nombre d'artistes à travers le monde. Terry Hall était né à Coventry en 1959. Il est mort à l'âge de 63 ans.